Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos des temps de repos. Et je vais t'expliquer pourquoi il y a eu pas mal d'erreurs à ce niveau-là. Et en fait, toutes les choses que j'ai découvertes et qui vont pouvoir te permettre de développer un maximum ta masse musculaire sans te blesser et de passer beaucoup moins de temps. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un peu les secrets des temps de repos. J'aime bien dire ça en ce moment, donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc mets un j'aime si tu as bien aimé cette vidéo, mets un commentaire si tu as bien aimé ou pas aimé en fin de vidéo, abonne-toi. Et si tu veux recevoir ton pack de formation qui est juste ici, des super humains, où je te livre tous mes secrets au point de vue de l'entraînement, de l'alimentation, mais surtout de l'état d'esprit à avoir pour avoir le maximum de résultats et devenir un super humain. Si tu es nouveau un peu sur la chaîne, c'est quoi un super humain? Une personne plus musclée, plus sec, plus endurante, plus forte, qui a surtout un mental qui est prêt à l'impossible, qui a envie de tout réussir dans sa vie. Et devenir ce super humain, c'est une personne qui se bouge pour avoir des résultats. Et c'est ce que je t'explique, voilà, comment grâce au sport tu vas pouvoir atteindre cet état d'esprit là et le physique que tu veux. Donc c'est juste là. Et le premier lien dans la description. Et le deuxième lien, c'est pour pouvoir rejoindre directement la méthode des super humains, rejoindre plus de 300 super humains. Et voilà, c'est 1 € les 3 premiers jours. Donc il n'y a vraiment pas aucune excuse pour que tu te bouges pas. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à quoi un temps de repos, même si ça va être très chiant si tu sais déjà ce que c'est. Un temps de repos, tu fais ta série de tractions, on va dire t'en fais hop, j'en ai fait 20, pas mal, j'en ai fait 20 et du coup tu prends le temps de te reposer pour pouvoir regagner un peu d'énergie, mais tout en évitant de trop rester longtemps, de trop prendre un temps de repos parce que voilà, sinon c'est plus aussi intensif. Nous, ce qu'on a toujours appris, c'est que, et c'est vrai d'une certaine façon, si tu prends très peu de temps de repos et que tu enchaînes directement les exercices, tu brûles énormément de calories, tu finis avec plein de sueur comme moi. Donc du coup, c'est peut-être un peu plus pour sécher, pour développer sa masse musculaire, mais beaucoup plus pour sécher. À l'inverse, quand tu veux gagner de la force, tu prends beaucoup de temps de repos pour pouvoir laisser tes muscles se reposer et voilà, pousser beaucoup plus lourd. Mais quand tu es dans l'optique de gagner du muscle, ce qui est important et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a deux aspects. Quand tu commences, il faut toujours s'échauffer. Si je te demande pourquoi on s'échauffe, tu vas dire voilà, faut réveiller son muscle, le chauffer un petit peu pour que c'est un peu comme de la comment je pourrais prendre ça, un peu comme de la gomme, tu vois. Bon, c'est très nul, mais tu vas comprendre le principe, c'est que c'est dur et quand tu commences à malaxer, ça devient mou. Et du coup, c'est un peu ça pareil avec tes muscles. Et là, tu commences à, comme j'étais en train de faire, une séance de squat, une séance de soulevé de terre, etc. Et tu attends d'avoir ce moment où ton muscle il est chaud pour pouvoir te donner et pour éviter de te blesser, pouvoir porter plus lourd, etc. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes oublient, c'est que quand on prend des temps de repos, par exemple de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et que sans faire attention, voilà, on discute, etc., ou on est sur son téléphone, la chose qui est importante, c'est de toujours garder ce muscle chaud. Si tu prends par exemple 2 minutes 30 de repos, la chose qui va être un peu contraignante, c'est que ton muscle va commencer un peu à se resolidifier, un peu comme la pâte. Donc quand tu vas refaire tes séries, c'est à ce moment-là où musculairement ça sera moins intéressant parce que tu vas devoir réhabituer ton muscle, réchauffer un petit peu ton muscle peut-être dans les premières répétitions. Ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que la chose essentielle, c'est de toujours garder ton muscle chaud. Quand tu vas, par exemple, discuter avec une personne, quand tu vas faire des exercices, etc., il faut toujours que tu sois plus ou moins en mouvement, en fait. Parce que c'est comme ça que tu vas continuer à chauffer ton muscle, entretenir la chauffe de ton muscle si tu préfères. Donc par exemple, moi, j'ai un peu cette vidéo par rapport à quand j'étais en train de parler avec des potes qui étaient ici et je leur disais, attendez, on parlait, je devais leur expliquer un truc et j'étais en train de faire une séance push, donc pec, épaules, etc. Et du coup, je faisais en même temps que je parlais des petites tractions, je bougeais, etc. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses entre tes temps de repos, c'est-à-dire de toujours plus ou moins rester actif musculairement, tu sais, de faire ça comme ça, de faire des petits mouvements, etc. Et d'éviter de passer 2 minutes de temps de repos où tu es comme ça sur ton téléphone, etc. Parce que ton muscle, déjà de une, tu risques de trop, si tu n'as pas de chronomètre, même si je ne suis pas trop de l'école des chronomètres, tu vas vite passer 2-3 minutes. Et en plus de ça, ton muscle, en fait, il était chaud et c'est un peu comme, je sais pas, quand tu mets quelque chose de chaud dans le frigo, ou dans le congélo, ça se solidifie un petit peu. Et c'est exactement la même chose avec ton muscle. Et ce qu'il va falloir que tu fasses pour pouvoir développer un maximum tes muscles, que ça soit beaucoup plus
que ton muscle reste chaud et qu'il soit toujours au top et que tu puisses limite porter plus lourd et que tu travailles énormément, beaucoup plus ton muscle, c'est de toujours être en mouvement. Il faut éviter de toujours rester assis, etc. Il faut que tu restes en mouvement pour que ton muscle reste chaud. Et quand tu attends 1 à 2 minutes, bah, ton muscle est déjà chaud. Il a récupéré de la série précédente, mais il est toujours chaud. Et du coup, bam, 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 tu peux réenchaîner et tu gagnes de la force. Tu évites d'avoir cet esprit de muscle un peu qui se resolidifie. Je galère avec ce mot. Et du coup, ça va pouvoir te permettre d'utiliser un maximum les fibres musculaires, un maximum ta force et du coup de progresser beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup dans ces vidéos, je suis en train de me rendre compte aussi que je demande beaucoup de choses pour que vous ayez beaucoup de résultats. Le but, c'est que vous progressiez un maximum. C'est vous prenez un petit peu ce que vous avez envie de prendre. Donc par exemple, quand je disais entraîne-toi tous les jours, c'est par exemple faire des étirements tes jours de repos. C'est sûr que ça demande de l'investissement, mais là, ce que j'ai envie de te partager à travers ces chaînes, c'est comment avoir beaucoup plus de résultats. Et si toi maintenant, tu te mets limite un chronomètre et que tu restes toujours en mouvement pendant tes séries, ou tu fasses ça limite avec tes jambes, etc., que tu bouges un petit peu comme ça pendant tes séances jambes entre les séries, c'est là où ton muscle va rester chaud et que quand tu vas réenchaîner, ça sera beaucoup plus facile, tu pourras mettre beaucoup plus lourd et tu mobiliseras beaucoup plus ta masse musculaire. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager ici. C'est un peu un truc, en fait, je m'en suis rendu compte. Pourquoi? Parce que quand tu discutes avec des gens, à un moment ton muscle il est froid et toi tu arrives à ta série et tu es en train de te dire putain elle est nulle à chier. C'est impossible qu'après avoir parlé 5 minutes avec des personnes, quand tu es en train de faire un entraînement vraiment musculaire, etc., que tu arrives sur ta série, que c'était la meilleure série du monde. Tu sens toujours un petit truc où ton muscle n'est plus aussi réceptif qu'avant. Et c'est justement pour ça, reste toujours bien chaud. Il faut que ton corps reste chaud pendant les 1h, 1h15, 1h30 de ton entraînement pour que tu sois au top du top, enfin que tu puisses mobiliser au top le maximum tes muscles et qu'en plus de ça, ça t'évite de faire des séries qui soient un peu pourries sur lesquelles tu baisses par exemple de 20 ou 30% tes capacités physiques ou la mobilisation de tes muscles si tu préfères. Bon, je ne parle pas très bien français, mais j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Donc, c'est l'une des choses qui va pouvoir te permettre d'être au top du top et de voir le maximum de résultats. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, si tu as pu apprendre quelque chose, mets un j'aime, mets un commentaire sur comment tu as trouvé. Est-ce que toi, tu le faisais déjà? Est-ce que tu te dis, ah bah c'est une bonne idée? Ou est-ce que tu dis, ferme ta gueule Nicolas? Tu peux le mettre dans les commentaires. Abonne-toi et surtout, tu peux cliquer juste ici, même sur ton téléphone et même sur ton ordi pour recevoir directement. Je vais te donner ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer directement, instantanément, et même tu pourras le recevoir par Messenger, ton pack de formation des super humains, donc juste ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo et notamment demain dans le live à 11h, donc 16h pour moi, mais 11h pour vous en France. Donc je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!